Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode qui s'inscrit dans une série de vidéos, une vidéo par jour pendant 30 jours. On en est à l'épisode 10, déjà un tiers du défi réalisé, on est parti pour le sujet du jour. Aujourd'hui, je suis encore dans un mood très calme et j'en viens à me demander, comme ça commence à faire plusieurs jours que je suis dans ce mood-là, si c'est pas l'effet, le contre-coup d'avoir réduit les distractions. En effet, depuis que j'ai commencé cette série de vidéos, une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est quand même assez exigeant et ça me demande de chaque jour au moins enregistrer une vidéo, voire deux si j'ai besoin de prendre de l'avance, de monter la vidéo de la veille, de vous poster la vidéo. Et donc comme ça me prend beaucoup de temps dans ma journée, ça fait que je vais beaucoup moins sur mon téléphone, beaucoup moins sur les réseaux sociaux, je n'ouvre plus Instagram, et tout simplement parce que c'est pas dans mes priorités du jour. Et donc, je commence vraiment à me demander si c'est pas l'effet de couper les distractions et les réseaux sociaux qui fait que je me sens dans un mood beaucoup plus apaisé et surtout quelque chose de plus durable. J'ai pas les pics de dopamine et les redescentes et l'envie de scroller à nouveau sur mon téléphone ou d'ouvrir n'importe quelle application pour me distraire et ne pas être face à mes pensées. Là, je travaille, donc c'est aussi un temps où je laisse pas de la place à mes pensées, mais à côté de ça, dans la journée, je ne me distrais pas ou quasiment plus. Bref, c'est pas vraiment le thème que je voulais aborder aujourd'hui, mais ça reste lié. C'est ce principe-là de la simplicité. En fait, j'ai écrit récemment dans mes dossiers « Une vie extraordinaire est une vie simple ». Je me rends compte que vraiment les choses les plus simples dans mon quotidien, dans ma vie, sont celles qui m'apportent le plus de bonheur, mais un bonheur durable, quelque chose de durable. C'est surtout ça qui est important. Je me rends compte que là où je suis le plus apaisée, c'est pas quand je cours partout, quand je développe plein de projets, que je suis en train de faire 1000 choses en même temps, que j'ai des journées hyper occupées. Ça m'aide à développer d'autres trucs, à être productive, à travailler, mais c'est pas ce qui m'apporte le plus de paix. En ce moment, j'adore mes journées et elles sont hyper simples. Elles se résument à travailler sur mes projets perso, que ce soit les vidéos sur YouTube, mon podcast. Voilà, j'enregistre des vidéos, je les monte, je les poste. Je travaille sur des choses qui ont du sens et à côté je prends du temps pour moi, je fais du sport, je lis tous les jours et ces choses-là sont extrêmement simples. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ma vie actuellement, mais vraiment rien. Je suis dans une routine et j'adore ma vie qui pourrait sembler ennuyante aux yeux d'autres personnes. Et pour être très honnête, j'adore cette vie ennuyante. Je ne sors pas tous les week-ends, même aucun week-end. Je ne fais pas des activités extraordinaires, je ne bois pas, je ne sors pas. Et j'adore ma vie. Une vie extraordinaire est une vie simple. Actuellement, je fais mes activités dans mon coin, j'adore être seule, j'aime ma propre compagnie. Ma propre compagnie me suffit. Et je pense que si on arrive à se contenter de ça, c'est déjà extraordinaire. Ça veut pas dire que j'aime pas les gens. Je suis une personne sociable, j'adore parler avec les gens, j'adore même avec les inconnus, j'adore discuter, j'adore rencontrer des gens. Mais à côté de ça, j'adore ma paix personnelle, j'adore mes moments de calme, j'adore ma routine actuellement. Et ces derniers temps, je me suis vraiment rendu compte que les choses qui comptaient le plus, qui m'apaisaient et qui m'apportaient une réelle paix intérieure et durable, c'était les choses simples de la vie. Mon bonheur aujourd'hui, c'est d'avoir fait une sieste en début d'après-midi, c'est d'avoir bossé sur mes projets et que ça a un sens pour moi. Ce sont des choses hyper simples. J'aurais pu dire c'est mon café du matin aussi. Et je pense que c'est génial de trouver de la satisfaction et encore au-delà de ça, du bonheur dans les choses les plus simples de la vie. Parce qu'en réalité, j'ai eu cette réflexion de me dire qu'à la fin de notre vie, c'est pas les moments les plus extraordinaires qui auront été le plus nombreux, parce que par définition, ils sont extraordinaires. Ils arrivent pas tous les 4 matins, c'est pas le voyage qu'on a fait sur un autre continent, les agendas remplis, courir partout, etc., qui prendra le plus de place dans notre vie. C'est les choses simples, ordinaires du quotidien. Et si on arrive à se satisfaire de ça, si on arrive à en extraire du bonheur, alors en vrai, on a tout gagné. Je pensais à ce thème-là parce que il y a pas longtemps, j'ai fait un exercice de visualisation, d'écriture. On pourrait aussi appeler ça un exercice de manifestation. Suite à un épisode que j'avais écouté, je vous le remettrai si je le retrouve, où l'invité du podcast, invité à faire ce travail d'écriture-là, de visualisation, de se visualiser soi dans 10 ans.
et d'être aussi précis que possible. C'est-à-dire avec qui on vit, dans quel endroit, où on se trouve, qu'est-ce qu'on fait de nos journées, être un maximum précis. Quelle est la déco à l'intérieur de chez nous, dans quelle pièce on se trouve au moment où on imagine ça, etc. J'ai fait cet exercice-là et je me suis rendu compte que toutes les choses que j'écrivais, dont je rêvais, entre guillemets, étaient des choses super simples. Juste un endroit cosy où je me sens bien chez moi avec une belle déco. C'était travailler et développer mes projets et enregistrer des vidéos, écrire des scripts de podcast par exemple, travailler sur des choses qui ont du sens, voir mes amis à côté, avoir quelques dîners entre amis, par exemple le week-end, etc. C'était ces choses-là super simples. J'ai pas écrit avoir des milliers ou des millions sur mon compte, avoir créé 3 entreprises, je dis n'importe quoi, mais il y avait absolument rien d'extraordinaire. Et donc vraiment, une vie extraordinaire est une vie simple, je le pense profondément. Parce que c'est la simplicité qui nous amène cette paix, en tout cas pour moi. C'est ma méditation du soir ou du matin, c'est les matins calmes et doux, posés, où on n'est pas dans le rush. C'est les conversations profondes que j'ai avec mes amis, c'est les dîners entre amis tout simples où juste on parle et on joue à des jeux de société. Bref, les choses simples. Je pense que c'est aussi pendant ces moments-là où on est le plus conscient et présent à ce qu'on est en train de faire. Et c'est là aussi que je trouve que c'est une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire est une vie simple. C'est important de prendre le temps, d'être présent à ce qu'on est en train de faire, de revenir à l'essentiel aussi. Oh que c'est important ça. En fait, je crois que plus on cherche une vie extraordinaire au sens communément admis par la société, à savoir, je sais pas, la recherche de pouvoir, d'argent, de reconnaissance, de succès, et encore chacun sa vision du succès, plus on s'éloigne de soi-même et donc de la vie en soi, de la vie avec un grand V on va dire, et du vivant. Et finalement, plus on accepte la simplicité, plus on trouve de la satisfaction dans la simplicité, plus on est connecté à nous-mêmes, plus on trouve le sens, je pense, et la paix, et plus on est nourri de manière bien plus profonde et durable. Voilà pour mes pensées du jour. Une vie extraordinaire est une vie simple. Je le pense de plus en plus, j'en suis de plus en plus persuadée. Voilà les amis, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, vous aura fait réfléchir ou vous aura permis de vous ouvrir à de nouvelles pensées. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour avoir la suite des vidéos de cette série. Je vous dis à demain et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.